Imaginez un moyen simple et puissant d'augmenter vos performances physiques et mentales. Que vous soyez un athlète ou quelqu'un recherchant à repousser ses limites ou encore quelqu'un en quête de clarté mentale et de bien-être, aujourd'hui je vais vous présenter une technique révolutionnaire. Les effets sont rapides, efficaces et peuvent vous propulser vers des nouveaux sommets que vous avez toujours rêvé d'atteindre. Il faut savoir qu'il y a des zones du corps qui permettent à la chaleur de quitter le corps plus rapidement et à la fraîcheur de le pénétrer beaucoup plus vite. Et ces trois compartiments sont les paumes, les pieds et le visage. Et ils sont vos meilleurs points d'appui pour manipuler la température de votre corps afin d'améliorer considérablement la qualité de votre vie. Et dans cette vidéo, on va surtout se concentrer sur celle-là, les paumes de nos mains. Le refroidissement des paumes des mains a permis aux athlètes et aux sportifs de courir beaucoup plus loin, de soulever plus de poids et de faire plus de séries et de répétitions à un degré absolument stupéfiant. Pourquoi on s'arrête pendant l'effort? Pourquoi est-ce qu'on stoppe l'effort quand on a trop chaud? Parce qu'en faisant ça, on refroidit notre corps. Et ce mécanisme de refroidissement est lié à une enzyme à l'intérieur de nous. Ce qu'il faut savoir avec les enzymes, c'est qu'elles fonctionnent mieux dans des plages de température spécifiques. Une chaleur excessive empêchera les enzymes de fonctionner de manière optimale, ce qui aura un effet en cascade sur les cellules qui ne pourront plus créer d'énergie et qui cesseront alors de fonctionner complètement. Et l'enzyme dont on va parler aujourd'hui porte un nom un tout petit peu barbare qu'on appelle la pyruvate kinase. Cette enzyme représente une étape critique qu'on ne peut pas contourner si on veut que les muscles se contractent, et elle est très sensible à la température. Si elle atteint les 40 degrés, elle s'arrête complètement de fonctionner. Donc si on arrive à maintenir la température de cette enzyme plus basse, on peut effectuer plus de travail par unité de temps. Par exemple, si vous arrivez à maintenir la pyruvate kinase à une température optimale, vous pourrez effectuer plus de traction. Ce qui est un peu trompeur, c'est que quand on fait de l'exercice, on peut ne pas avoir l'impression de surchauffer. Mais le muscle, lui, il chauffe. Et plus il devient chaud, moins il est efficace. Et en cas de surchauffe, il perd complètement sa capacité à produire de la force. Alors en sachant que ces portails dans les paumes sont un excellent moyen de chauffer le corps, mais aussi d'évacuer la chaleur du corps, il y a évidemment des chercheurs qui ont essayé d'exploiter ce système. Et je vous présente rapidement deux études qui ont exploité ce hack. Dans la première étude, 8 sujets devaient effectuer 2 sessions de musculation, séparées d'une semaine évidemment, dans un environnement chaud. Lors de la première session, les sujets ont couru sur un tapis roulant jusqu'à ce que leur température centrale atteigne 39 degrés. Et une fois qu'ils avaient atteint cette température, 3 minutes plus tard, les sujets devaient effectuer 4 séries de développé couché avec des haltères. Et ils devaient aller jusqu'à l'échec. Et évidemment, entre chaque série, les sujets avaient 3 minutes de repos. Finalement, à la fin de cette première séance, une moyenne de 36 répétitions a été effectuée sur les 4 séries de développé couché. La semaine d'après, lors de la deuxième séance, on a changé un petit détail. Les participants commençaient toujours par courir sur le tapis pour faire chauffer leur corps, mais en même temps, leur paume était refroidie par un dispositif. Ce dispositif de refroidissement, il a évidemment été fait sur mesure, il ressemble à un gant dans lequel les paumes ont été insérées et où il y a de l'eau qui circule à l'intérieur entre 15 à 16 degrés. Et le refroidissement des paumes a permis de réduire la température centrale du corps de tous les sujets à 38,4 degrés Celsius. Comme lors de la première séance, 3 minutes après la course, les sujets ont effectué 4 séries de développé couché avec haltères jusqu'à l'échec, et toujours avec 3 minutes de pause entre chaque série. Et ce qu'on a remarqué, c'est que les sujets ont pu effectuer 42 répétitions après les 4 séries de développé couché. Autrement dit, 6 de plus que lors de la première séance. Dans la deuxième expérience maintenant, des chercheurs ont amené dans leur laboratoire 7 sujets expérimentés en musculation, et ces 7 sujets ont suivi un entraînement aux tractions sur une période de 6 semaines. Ils devaient effectuer 10 séries de traction jusqu'à l'échec, et ils disposaient de 3 minutes de repos entre chaque série. Contrairement à la première expérience, on leur a pas refroidi les mains pendant l'échauffement, on leur refroidissait les mains pendant le repos. Et évidemment, il y avait un deuxième groupe, le groupe contrôle, à qui on ne refroidissait pas les mains. À chaque séance, on mesurait la progression du groupe refroidi et du groupe contrôle, et le premier résultat, c'est que les personnes dont les paumes ont été refroidies ont pu effectuer en moyenne 13 répétitions de plus par séance, alors que les personnes du groupe contrôle ont pu effectuer que 6 répétitions de plus par séance. Et déjà là, en vrai, le résultat il est incroyable. Imaginez, le groupe refroidi avec cette technique progresse 2 fois plus vite que le groupe contrôle. Cette technique, elle permet en fait au sujet d'effectuer beaucoup plus de travail par unité de temps, et la chose importante, c'est que la progression avec cette technique, elle semble plus rapide et surtout illimité. Illimité, ça veut dire qu'on peut passer de 50 à 100 tractions, peut-être même 200 tractions, qui sait. Bon, et évidemment, si on monte à autant de tractions, on pourrait argumenter en disant que ça va créer une situation où la récupération, elle va être absolument impossible. Et en vrai, c'est un bon argument. Si on fait autant de répétitions, on va peut-être détruire nos muscles et avoir des courbatures énormes. Mais c'est là que c'est encore plus fort. Les chercheurs ont aussi montré que le refroidissement atténue activement les courbatures et qui contribue à une meilleure récupération. Bon, je pense que vous avez compris que c'était une technique qui marchait, mais le problème, c'est que le dispositif de refroidissement, il est évidemment
évidemment pas disponible au grand public. Et du coup, j'ai évidemment une solution pour vous. C'est possible de concevoir sa propre méthode de refroidissement. Une des solutions consiste à utiliser un bloc réfrigérant entre vos séries. L'idéal, c'est de maintenir la température de ce bloc entre 15 et 16 degrés. En ce qui me concerne, j'utilise bêtement des bouteilles d'eau que je refroidis à 15-16 degrés et entre mes séries, je les prends les deux dans les mains de cette manière. Soyez créatifs, je sais que vous pouvez imaginer n'importe quel dispositif qui vous aidera à refroidir vos paumes de main. Et d'ailleurs, ça m'intéresse beaucoup de voir quel dispositif vous avez inventé, alors n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez mis en place. Par contre, faites attention à une chose, il ne faut pas trop refroidir vos mains, parce que sinon vous allez créer une vasoconstriction, et s'il y a une vasoconstriction, la chaleur ne peut pas s'évacuer correctement. Et une fois que vous avez votre nouveau dispositif, allez essayer cette technique. Prenez du temps, donnez-vous du temps, et vous verrez très bien si oui ou non il y a une progression. Mais ce qui est clair, c'est que le genre d'augmentation qu'on a observé dans les études, c'est absolument stupéfiant. Et c'est pour ça que les équipes professionnelles, l'armée et d'autres entités encore ont capitalisé dessus très fort et très rapidement. Et ils les utilisent tous les jours. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous présenter aujourd'hui. Moi, je vous encourage à aller tester cette technique si vous voulez progresser plus rapidement ou juste si vous êtes un petit peu plus curieux. Et tenez-moi au courant de votre progression dans les commentaires. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager et abonnez-vous, ça m'aide beaucoup. En attendant, moi je vous dis à la prochaine vidéo. Portez-vous bien. Ciao!